Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Ça, oui, la Huda Beauty, la palette Desert Dusk. Donc, j'en ai parlé dans mon haul précédent, donc au pire, cliquez là. Voilà. Et je vous avais dit que je vous ferai une revue sur cette palette, parce que j'ai craqué, elle est trop belle. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas craqué sur une palette yeux. Je crois que la dernière, c'est la Alice au Pays des Merveilles de chez Urban Decay. Ouais, que j'avais acheté sur fil unique. Donc, voilà, ma première palette Huda Beauty. J'ai un rouge à lèvres mat, j'ai des rouges à lèvres lip strobe. Donc, j'avais fait des revues sur tout ça. Donc, le mat, j'en ai un. Donc cliquez ici et le lip strobe, la vidéo sera juste après. Cliquez ici également pour voir un petit peu les lip strobes. Moi j'aime beaucoup. Huda Beauty, voilà, j'ai envie de m'acheter également des fossiles. Enfin, Huda Beauty, franchement, j'aime beaucoup ces produits et j'ai envie de tester. On commence tout de suite par le packaging de base. La palette était là-dedans, dans une boîte en carton. Très jolie, franchement, j'aime beaucoup cet effet. C'est un petit peu en relief ici. C'est marqué la Desert Dusk palette. C'est un rose violet brillant, enfin voilà. Donc j'avais vraiment envie de tester cette palette. J'ai hésité longtemps et puis je me suis laissée convaincre avec des revues, enfin voilà, plein de vidéos. L'avis aussi d'une copine, voir ce qu'elle en pensait, elle qui a beaucoup de palettes. Et voilà. Donc là, en fait, je vais vous dire ce qui est écrit au dos. Émergez-vous dans la douce chaleur du désert, à l'heure où le soleil décline imprégnant. Ciel et dunes de teintes saturées, succession de prunes, corail, ocre et or. 18 teintes captivantes réparties en 4 textures prêtes à superposer. 8 mats crémeux faciles à estomper pour un look qui ne bouge pas. 6 nacres satinées pour parer le regard d'un voile velouté. 3 toppers duochrome révélant toute leur magie à la lumière. Et un fard pailleté célébrant votre esprit. Hashtag Desert Queen. Donc voilà. Et ben ça donne envie. Donc j'ai craqué. Elle coûte très cher. 64,95 € chez Sephora, sur le site, et voilà. Il n'y a que nos petits bons de 10% qui fonctionnent dessus. Donc on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, moi personnellement je me suis retenue de ne pas acheter de palette pendant longtemps, j'en avais pas plus envie que ça. Là celle-ci, elle me donne vraiment envie parce que ce sont des couleurs que je n'ai pas forcément dans ma collection. Il y a des couleurs que j'aime beaucoup, tout ce qui est violet et tout, et des couleurs chaudes que je n'ai pas et que j'avais envie d'avoir dans ma collection. Et ça me permettra d'essayer de me maquiller plus, me forcer à me maquiller le matin avec ce genre de palette. Donc voilà. Alors, vous avez vu, la palette est juste sublime. Donc elle est cartonnée. Juste vous montrer à l'intérieur, il y avait ça. Donc c'est Huda. Voilà, je pense que je suis pas du tout dedans, mais bon. Voilà, donc le regard, les yeux de Huda Beauty. Donc bon, ça c'est bien. Je trouve c'est original pour protéger la palette. Ça change des plastiques banals, bidons, pourris, qu'on a l'habitude de voir. Alors... donc voici la palette, elle est juste sublime, un peu effet holographique comme ça, enfin les yeux, enfin voilà, je trouve ça trop beau. Là c'est légèrement en relief, marqué Huda Beauty, Desert Dusk, palette juste en dessous et voilà le fard à paupières et son ornement au-dessus de la tête orientale et n'est pas en relief mais il y a un effet un peu holographique, enfin voilà, brillant. J'aime bien parce que ça brille.
Voilà, donc ils disent que cette palette se compose de 18 fards. Alors la palette, elle se compose comme ça, donc allez, je vous montre, vous êtes là. Un grand miroir, donc ça c'est cool parce qu'apparemment, j'avais vu la première, elle n'avait pas du tout de miroir, c'était juste un packaging plastique, un peu cheap. C'était le ressenti de beaucoup de personnes, alors que là on a un grand miroir, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de plus valorisant donc pour la marque et pour la palette. Et ensuite vous avez donc les 18 fards qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Franchement ils sont magnifiques. J'ai hâte de vous montrer ces swatchs. Et je sais pas, c'est des couleurs que j'ai pas dans ma collection et que ça va vraiment permettre de changer en fait mes habitudes, de sortir de ma zone de confort. Et voilà, et franchement, j'ai envie de vous les swatcher, mais alors vite. Je vous la remontre. Elle est magnifique. Et je l'ai bien entendu swatché en magasin, j'ai testé toutes les couleurs sur ma main, au moins comme ça j'étais sûre. Après, moi ce que je vais faire c'est que je vais vous les swatcher sur le bras. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais vous swatcher chaque couleur sur mon bras pour que vous puissiez un peu voir ce que ça donne. Alors par contre je les swatch avec les doigts, pas avec un pinceau, mais je pense qu'il y a des couleurs voilà, qui servent de topper, enfin je les ai reconnues en fait, celles qui sont un peu, vous savez, un peu à mettre par-dessus une couleur en fait, pour donner un peu plus de reflets, qui seront un peu moins pigmentés que les autres. Et il y a également un fard pailleté, qui est, voilà, celui-ci, le Cosmo. Là on est vraiment sur de la paillette pressée, donc ça sera pas du tout pigmenté, c'est vraiment des paillettes pressées. C'est l'originalité de cette palette, avec des textures, 4 textures différentes, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. J'ai jamais eu de palette comme ça, donc voilà, ça va être l'occasion de tester. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous les présenter une par une, et puis à chaque fois que je vous parle des fards, il y aura le swatch qui sera juste derrière. Alors on va commencer par la première teinte qui s'appelle Desert Sand. De toute façon je vous les montre vraiment de près, je la laisse comme ça sans swatch, comme ça vous aurez les images nickel chrome, et puis après forcément les swatchs, ça va de soi, il y aura des traces. Mais là pour la vidéo je voulais vraiment vous montrer la palette pure, parce que comme je les ai vraiment toutes swatchées, j'ai déjà mon avis en fait sur les couleurs. Bon alors, avant de vous montrer le premier swatch, ce que je voulais faire, c'était vous montrer les fards vraiment en pleine lumière, carrément, voilà, plein face, pour vous montrer la différence de... Enfin, pour vous montrer en fait vraiment la lumière flashy, les reflets et tout. Et ensuite, je me mettrai de l'autre côté du parapluie. Donc le parapluie, c'est voilà, c'est ça. Pour pouvoir vous montrer un peu... les couleurs différemment, un peu plus, on va dire, à l'œil nu, ce qu'on voit, je sais pas, à l'extérieur ou sans lumière aussi flashy. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vraiment, pour être concrète, donc vous voyez là, je viens de faire les swatchs. Vous voyez, là, on voit carrément, enfin, les couleurs sont beaucoup plus brillantes. C'est un peu l'effet qu'on voit en magasin, on va dire, avec les lumières artificielles, voilà, même de plus près et tout. Ouais, donc c'est vraiment ce qu'on voit un peu en lumière artificielle, voilà, ces couleurs un peu plus claires et plus brillantes. Et puis là on voit un peu de l'autre côté du parapluie, les couleurs sont un peu moins brillantes, quoique je pense que sur les swatchs c'est un peu plus parlant, vous verrez un peu mieux la différence, donc je vous ferai 2 plans à chaque fois et vous verrez vraiment la différence. Voilà, donc let's go pour le premier swatch. Donc on commence par la première couleur qui s'appelle Desert Sand. Donc là on est vraiment sur une couleur nude qui sera parfaite pour toute la paupière mobile.
Ensuite, donc c'est un mat. Ensuite, on a la couleur Musk. Donc là, on est vraiment sur une couleur froide, un peu beige, taupe, froid. Je pense que c'est une couleur qui sera nickel chrome pour faire dans le creux, enfin voilà, donner un peu de relief au maquillage. Après on a une couleur un petit peu pêche abricotée claire qui s'appelle Eden. Donc c'est une couleur qui est sympa. J'ai pas forcément ce genre de couleur dans ma collection, malgré certaines qui peuvent y ressembler. Ensuite, on a donc c'est encore un mat, donc en fait c'est 3 mats pour l'instant. Ensuite, toujours mat, la teinte Amber, et là on est vraiment sur une couleur chaude, un peu ocre. Enfin voilà, c'est vraiment une couleur très chaude, mat. Ensuite, on a une couleur qui s'appelle Blood Moon. Et là, on est sur une couleur qui est magnifique. Franchement, dans le Sephora, c'était une des couleurs les plus swatchées. Et celle-ci, c'est une satinée. Ouais, nacre satinée. Donc, couleur satinée, très chaude, très tendance. Vraiment la tendance du moment. Ensuite, on a la couleur Oud, qui est un espèce de marron rouge, magnifique. Ça, dans le coin externe, ça va être de la bombe atomique. Donc c'est une couleur mate. On passe à la ligne d'en dessous. On a donc là, c'est les toppers, justement. Ça, c'est les toppers duochrome. Donc on a la teinte Célestial, qui est magnifique. Magnifique. J'adore. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment une très très belle couleur. Qui est un petit peu voilà, duochrome avec, je sais pas, un peu rose, avec des paillettes un peu dorées. Enfin, vous verrez sur le swatch. C'est magnifique. Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le nom également, qui s'appelle Nefertiti. Parce que, bon, je pense que vous avez dû voir ma vidéo sur la reine égyptienne, où j'ai fait un tuto pour Halloween. Donc, bon, cliquez là si vous voulez voir. Donc, Nefertiti, on est vraiment sur une couleur vraiment dorée, doré froid, pas un doré jaune. Voilà. Que j'adore ensuite, la Twilight. Twilight, déjà rien que le nom ça fait penser au film, mais donc là on est sur un, c'est la deuxième couleur lip topper, pas lip topper, non, topper duochrome. Donc c'est un violet avec des paillettes roses, enfin voilà, magnifique. Ensuite, autre mat, la teinte améthyste, magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment les couleurs que j'aime, moi, le violet et tout. Des couleurs que j'ai l'habitude de porter, enfin plus facilement. Donc améthyste, magnifique. Ensuite, satiné, donc on revient aux couleurs satinées, donc la teinte royale, qui est également magnifique. Ces couleurs satinées sont extrêmement pigmentées, je trouve. Et pour finir la ligne, et pour finir les toppers duochrome, la teinte rétrograde.
Là on est vraiment sur un duochrome violet, bleu, vert, enfin trop beau. Franchement ça, juste tapoter sur le milieu de la paupière, ça va être la bombe atomique. Ensuite, la dernière ligne avec la teinte Cachemire qui est donc un satiné qui est magnifique. Par contre c'est une couleur qui est un peu plus banale entre guillemets, qu'on peut retrouver plus facilement, mais c'est une couleur très belle. Autre couleur magnifique, la teinte Angélique. Ça, celle-ci, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime bien ces couleurs un peu avec duochrome un petit peu. Là, on est vraiment sur un rose doré. Enfin, un rose gold en fait. Ouais, c'est un rose gold, Angélique, tout simplement. Donc, franchement, j'adore. Ensuite, la fameuse couleur, enfin le fameux fard pailleté. Alors là, le Cosmo, ça c'est 100% paillettes, hein, tu peux pas faire plus paillettes. En fait, c'est de la paillette pressée. Donc, cette couleur, j'aime bien aussi la couleur de paillettes comme ça, j'en ai pas du tout. J'ai quelques paillettes, mais pas du tout cette couleur, donc ça tombe bien. Ensuite, la dernière couleur satinée, c'est la teinte Turkish Delight. C'est une couleur qui est magnifique aussi. On est plus c'est un rose très très chaud. Ouais, franchement, elle est magnifique aussi. Et il reste deux couleurs et deux mats. Donc tout d'abord la Saffron, donc c'est vraiment une couleur safran. Je pense qu'il n'y a pas à tortiller, c'est simple. C'est une couleur rouge foncé qui tire vers le marron. Et couleur que je n'ai pas du tout. C'est vraiment une couleur orangée qui s'appelle Blazing et c'est également un mat. Donc vraiment, vraiment une couleur que je vais tenter d'appliquer sur moi, genre de couleur orange. Voilà, donc franchement cette palette est juste bon. Je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Vous voyez, vraiment, ce sont des couleurs trop belles. Et la palette est vraiment sympa. J'ai hâte de vous faire un tuto avec cette palette. En plus, on est en automne, donc c'est parfait. Donc voilà pour ma revue, mon avis sur la fameuse palette Huda Beauty Desert Dusk. Je ne regrette pas mon achat. Elle est chère, certes. Mais voilà, on a quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des textures qui sont différentes dans une même palette. Et je trouve ça vraiment bien et l'idée est bonne. Et la packaging, non pas le packaging, j'adore. J'adore. Et puis Huda Beauty, voilà, comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup ces produits lèvres. Et j'ai envie de découvrir encore d'autres choses de cette marque. Donc voilà. Donc je regrette pas mon achat. Je suis vraiment contente d'avoir acheté cette palette. Franchement, elle est juste sublime. Et puis je vous ferai des tutos incessamment sous peu. Voilà. Donc dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous l'aimez ou pas du tout. Si finalement vous regrettez votre achat. Moi je vous avouerai que le prix, c'est un petit peu abusé. C'est vraiment abusé pour une palette.
Certes, il y a 18 fards à paupières, mais 65 € une palette. Voilà quoi, je pense que c'est un petit peu trop. Je pense qu'autour de 50 € ça passe, mais 65 € c'est un petit peu trop. Voilà, c'est le seul point négatif que je peux lui donner à cette palette, sinon je suis contente. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si cette vidéo revue et swatch vous a plu, même si je sais que je ne suis pas la seule à vous l'avoir montré, oui, mais ça me tenait à cœur parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait et ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça avec mes éclairages, voilà, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes éclairages et franchement les swatchs, les couleurs et tout sont vraiment égales à elles-mêmes quoi, donc j'ai l'impression que mes swatchs sont, la couleur est vraiment réelle. Voilà. Est-ce que c'est français? Pas forcément, mais bon, on s'en fout. Alors, je vais mettre le tuto à cet endroit-là, voilà, de la vidéo, parce que je voulais quand même vous faire un petit tuto avec la palette Huda Beauty, un petit peu pour, voilà, pour la tester, parce que je voulais pas faire un tuto spécial, parce que bon, j'avoue que c'est pas les vidéos qui me plaisent le plus. Et c'est pas les plus vues sur ma chaîne, donc je me suis dit que autant mettre à la fin de la vidéo Huda comme ça sur la palette, comme ça vous avez en même temps le petit tuto qui sera inclus. Je vais essayer de faire plus court que d'habitude pour pas que la vidéo elle dure 1 heure. Et voilà, donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vais laisser regarder la suite. Alors, je sais pas encore par quoi je vais commencer, je fais vraiment ça freestyle, vraiment... voilà, j'avais envie de faire un petit tuto à la fin de cette vidéo, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, si je sais... la teinte Desert Sand sur toute la paupière mobile et fixe pour vraiment unifier la paupière. Quand j'ai le nez dans un état, c'est une catastrophe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans le creux, je vais mettre la teinte Musk, cette couleur ici. Je vais un petit peu l'estomper quand même vers le haut. Bon, vite fait, hein. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que les pinceaux comme ça, donc ça c'est un MAC, c'est le 239, et ben ils prennent vraiment bien la matière sur ce genre de palette. Après, c'est vrai que j'ai commandé le pinceau spécial fard à paupières foil de chez Makeup Geek. Donc je vous en dirai un peu des nouvelles quand je l'aurai reçu. Mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il attrapait mieux la matière. Après, je sais plus si c'est du synthétique ou du naturel. Donc je vous l'indiquerai, hein, je vous le mettrai par là, si c'est synthétique ou naturel. Par rapport à mes autres pinceaux, moi c'est celui qui attrape le mieux. Donc pour l'instant, je vous conseille ça. Ils sont pas donnés, mais bon, si ça fonctionne bien avec les palettes Huda, autant prendre des bons pinceaux. Alors, j'ai envie de faire quelque chose d'assez chaud pour changer, hein, parce que vous savez que moi je suis adepte des fards à paupières violets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, avant d'attaquer avec ce genre de pinceau, je vais mettre voilà, la teinte Amber, qui est quand même un couleur quand même rouille, dans le coin externe de l'œil. En fait c'est un mat, donc je vais pouvoir le passer ici. Ça est vraiment des tons chauds en fait. Ensuite, la couleur principale, j'avais envie de mettre la Blood Moon. Donc cette couleur là qui est fold. Je pense que c'est une couleur qui est vraiment
un beau pigment. Justement, je vais utiliser mon fameux pinceau 239 de chez MAC pour pouvoir l'appliquer parce que j'ai vraiment l'impression voilà, que ça attrape vraiment la matière. Donc toujours secouer son pinceau hein, parce que vu les couleurs et tapoter. Pour l'instant, il n'y a pas de chute. Voilà ce que ça donne. C'est très très chaud comme make-up, mais après j'ai pas fini. Hein. On va changer ça. Puis bon, je reste pas avec mon teint comme ça, avec mes cheveux noirs. En plus, je viens de faire ma couleur. Bon, il y a un petit peu de chute juste là, mais ça va. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en espérant que ça chope la matière, avec un autre pinceau. Ça, c'est vraiment du synthétique. La couleur, j'ai envie de mettre la couleur aussi Turkish Delight. J'ai envie de tout essayer en fait dans cette palette. Ça va être compliqué dans un seul et même maquillage. Cette couleur est un peu plus rosée. Je pense qu'elle ira un peu mieux vraiment dans le coin externe. En fait, d'habitude on utilise quoi, 3-4 couleurs maximum. Là j'ai envie d'essayer le plus possible. Donc bon. Aujourd'hui je sors, mais voilà, histoire de vraiment tester cette palette correctement. Ensuite vraiment pour faire le coin externe, j'ai envie d'utiliser la couleur Oud, qui est cette couleur-ci, qui est marron rouge, assez foncé. Vraiment un coin externe, ça va faire le creux avec. Je vais remettre un tout petit peu du Turkish Delight, c'était la couleur un peu plus rosée en fait, pigmentée mais rosée. Je l'exploite à fond hein, cette palette. Et ensuite ce que je vais faire, c'est qu'au centre de la paupière, j'ai envie de mettre la teinte qui est ici, qui s'appelle Célestial, que je trouve trop belle. Si je me trompe pas, je crois que c'est un des foils. Je vais quand même essayer de le poser comme ça avec un pinceau synthétique. Oh, c'est trop beau. Trop beau ce fard. Ça fait une espèce de reflet un peu doré. Ce que je vais faire, c'est dans le coin interne, j'ai envie de mettre la teinte, peut-être la Nefertiti. Celle-ci, Nefertiti. J'ai hésité avec la Cachemire, mais Nefertiti, je pense qu'avec les couleurs, ça sera mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de liner, mon teint, et après je reviendrai pour mettre en ras de cils inférieur. Je ne sais pas encore quelle couleur, j'ai peut-être une idée. Ouais, donc à tout de suite. Et en ras de cils inférieur, je pense que je vais mettre Turkish Delight, mais légèrement, histoire de connecter le haut avec le bas. Je vais l'estomper quand même, histoire que ça ne fasse pas trop chargé. Donc voilà. Donc en mascara, j'ai mis la base Dior. Voilà, Maximizer 3D. Et en mascara, j'ai mis le Dior, le Pump and Volume. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de crayon dans la muqueuse parce que moi, j'arrive pas. On dirait que je suis malade. Je sais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais bon, voilà quoi. Donc, Pump and Volume en ras de cils inférieur et puis en muqueuse, bon bah voilà, un Urban Decay en teinte Perversion qui est très noir. Et ça sera... Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Et ce que je vais faire, c'est que en rouge à lèvres, je vais mettre le Lip Strobe en teinte
Shameless qui ira parfaitement avec ce make-up. Donc voilà ce que ça donne avec le make-up des yeux, le fameux Shameless. En dessous j'ai juste mis un crayon d'Urban Decay, c'était le ex-girlfriend, et par-dessus les Shameless. Voilà, je trouve ça super joli. Le make-up des yeux j'aime trop, ces couleurs sont super belles. Je ne regrette pas mon achat et franchement c'est une très belle palette. Moi franchement je vous la conseille pour l'avoir testée comme ça. Et voilà, j'avais envie de faire un tuto et j'aime trop, elle est trop jolie. En blush, je vais juste vous dire un peu ce que j'ai mis. En blush j'ai mis le Tarte en teinte Tipsy, et en highlighter j'ai mis Laura Mercier, voilà, en teinte Indiscrétion. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vous laisse avec le mot de la fin juste après. Voilà, donc mettez-moi tous vos commentaires juste en dessous. Mettez des pouces en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas que de temps en temps il y a un petit bonus le dimanche. Donc activez la petite cloche pour voir mes bonus du dimanche. Et voilà. Donc j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.